Grand banditisme et corruption en Haïti, 3 autres membres influents du secteur privé haïtien sanctionnés par le Canada. Le Canada a imposé des sanctions à 3 autres membres influents du secteur privé haïtien, en vertu du règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti en réponse à des actes de corruption importants qui alimentent la crise sécuritaire, politique et humanitaire qui sévit actuellement dans le pays, a annoncé jeudi 21 septembre la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Il s'agit des hommes d'affaires Marc-Antoine Accra, Karl Braun et Jean-Marie Vorbe. Ces personnes seront interdites de territoire au Canada en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et feront l'objet d'une interdiction générale de transaction, précise un communiqué publié sur le site d'Affaires mondiales du Canada. Le Canada a des raisons de croire que ces personnes attisent la violence et l'instabilité en Haïti en se livrant à des actes de corruption et à d'autres actes criminels, et en permettant aux gangs armés de mener des activités illégales qui terrorisent la population et menacent la paix et la sécurité en Haïti, indique le communiqué, réitérant le soutien d'Ottawa à tous les efforts visant à répondre à la crise politique, sécuritaire et humanitaire que connaît actuellement Haïti, afin de répondre aux besoins urgents du peuple haïtien. Le Canada demeure solidaire d'Haïti et de son peuple et estime que les sanctions constituent un outil important dans le cadre de l'approche multidimensionnelle visant à remédier à la situation politique en Haïti. Nous continuons d'exhorter la communauté internationale à se joindre au Canada pour faire pression sur les personnes qui contribuent directement à la violence et à l'instabilité qui règnent en Haïti, a déclaré la ministre Mélanie Joly. Le gouvernement canadien a, depuis novembre 2022, imposé des sanctions à l'encontre de 28 de Haïtiens et Haïtiennes en vertu de la loi sur les mesures économiques spéciales. Le 10 novembre 2022, le Canada a intégré dans le droit canadien, en vertu de la loi sur les Nations Unies, la résolution 2653 du Conseil de sécurité des Nations Unies prévoyant des sanctions, en réponse à la conduite inacceptable de gangs criminels armés en Haïti. Les sanctions imposaient une interdiction sur les opérations à l'encontre d'un chef de gang haïtien. Le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé le 18 septembre dernier la nomination d'André-François Giroux au poste de nouvel ambassadeur du Canada en Haïti, en remplacement de Sébastien Carrière. Un texte de Caribbean Television Network transformé en version vidéo grâce à l'aide du logiciel d'intelligence artificielle Natural Reader. Le montage a été effectué par notre producteur Kémine Emigué. Vous pouvez lire le texte en visitant notre site internet ctninfo.com.